Bon, j'ai une tête de folle. Pourquoi j'ai une tête de folle? Nous sommes lundi 12 juillet. Et puis c'est mieux vous cadrer que ça parce que je me recule un peu plus. Oui, donc lundi 12 juillet. Aujourd'hui, je ne travaille pas ni demain puisque dans ma boîte, on fait le pont, le grand pont même. C'est en viaduc. Vu que mercredi, c'est férié. Donc, voilà. Donc ça me va très bien puisque comme j'étais fatiguée, au moins, je peux me reposer. Et ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10h. J'avais mis un réveil à 8h et je suis restée au lit jusqu'à 10h et j'ai très bien dormi. Pour vous dire que j'ai fini Merci Fulco, tome 2, j'allais dire saison 2, non, tome 2. C'est un supplice. C'est un supplice de se dire que c'est terminé. C'est le dernier tome, c'était le deuxième et dernier. Il n'y en aura plus, c'est fini, on va plus retrouver les personnages. Comment vous dire, c'est horrible. J'ai kiffé. Non. J'ai adoré le tome 2 comme j'ai adoré le tome 1. Le seul bémol sur le tome 2, c'est qu'il y avait de la description en veux-tu, en voilà, à gauche, à droite, en diagonale, dans tous les sens. Alors qu'on s'en fout. Donc il y a au moins 50 pages qui servent à rien dans tout le livre, voire plus, parce que quasiment tout le bouquin se situe au palais et à chaque fois qu'ils allaient dans une salle ou dans un lieu, elle nous décrivait le lieu. Mais on s'en pète. Tu nous décris un des lieux, tu nous dis que c'est grandiose, et ensuite les autres lieux, tu nous dis qu'ils sont à l'image du premier lieu décrit. Une phrase, on comprend en fait. C'est que c'est un palais un peu particulier où il y a beaucoup, enfin c'est le luxe, comme souvent dans les palais, je crois, de fantasy. Enfin, il y avait trop, c'est-à-dire que même à un moment donné, tu me perds, c'est-à-dire que j'ai sauté des lignes parce que vraiment, et c'est rare quand je saute des lignes quand j'aime un bouquin. Si je saute des lignes, c'est que le bouquin, je l'aime pas. Donc là, je vous dis que je l'aime et j'ai réussi à sauter des lignes. Parce que je m'en fous de savoir que la colonne de la truc machin et les colonnes dans la pièce d'à côté, ils ont des dorures, des machins, des lanternes et puis des phoenix. Et puis, des fois, te redécrit des choses d'une salle que tu as déjà vue et on s'en branle. Clairement, on s'en fout, hein, pour parler plus poliment. Voilà, il y avait de la description, j'ai trouvé ça inutile et ça créait une lenteur et c'était énervant et frustrant parce que tu savais que quand Fille, donc le personnage principal, la personnage principal, parce que c'est une femme, entre dans une pièce, tu savais que tu allais avoir une description. C'était très chiant. Et à chaque fois, par exemple, dans les jardins, elle passait dans les jardins, tu avais un peu une phrase un peu descriptive du jardin. Tu as juste à dire qu'elle était dans le jardin. Tu nous l'as déjà décrit, le jardin. On s'en moque de savoir à quoi ressemble le jardin. Le jardin, tu nous dis qu'il y a des haies, des machins, des trucs, et c'est bon. Voilà. Bref. En dehors de ce bémol-là de la description, je savais que j'ai du mal avec les descriptions. C'est pour ça aussi que je préfère les jeunesses et young adultes. Il y a moins de descriptions que dans les adultes, je pense, j'ai l'impression. Celui-là, je crois, PKJ, celui-là, c'est un young adulte jeunesse. Mais voilà, en dehors de ça, ces personnages. Je suis amoureuse de ces personnages. Le trio Fille, Tavin et Jassimir. Voilà, bon, encore une fois, ils sont jeunes, hein, ils ont moins de 20 ans. Pour moi, dans ma tête, ils avaient entre 20 et 22 ans dans le livre, parce que même dans leur façon de parler et tout, enfin, je sais pas, pour moi, c'était des jeunes adultes plus que des lycéens. Bon, ils sont pas lycéens là-dedans, mais ils ont l'âge d'être au lycée. Comment vous dire, j'ai pleuré à 2 reprises. Notamment à la fin, à un moment donné, avant de lire la phrase, mes yeux ont vu une phrase. Et du coup, j'ai pleuré. Donc j'ai pleuré avant de lire la phrase. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. C'est... En fait, il y a un des gars du trio qui trahit du coup le trio. Et tu te dis, mais c'est pas possible en fait, il peut pas faire ça, il y a une raison derrière. Et pendant un long moment, tu te dis non, en fait, il joue un double jeu, et au bout d'un moment, tu te dis non, il les a vraiment trahis. Tu te dis, il les a trahis. Mais tu essayes de chercher pourquoi il les a trahis, enfin, est-ce que vraiment il cachait son jeu, enfin, je sais pas. Et à la fin, voilà, la phrase qui me fait pleurer avant de la lire, tu comprends qu'il les a pas trahis, en fait, il fait semblant de les avoir trahis.
Il y a un long passage où tu vois plein de petites scènes comme ça, où tu comprends qu'il t'a pas trahi, il les a pas trahis, donc du coup moi je pleurais et tout, sauf que tu sais que au moment où il fait comprendre à Fille qu'il l'a pas trahi, en fait qu'il est de son côté depuis le début et qu'il joue un double jeu, c'est au moment où tu comprends aussi qu'en fait il va mourir. Donc du coup voilà, j'ai pleuré, et hier soir je me suis couchée à 1h du mat parce que je voulais à tout prix le finir. Comme le tome 1 où j'ai passé un dimanche entier à lire parce que je voulais tellement le finir et le savoir. Et l'idée de me dire que c'est la fin, que c'est le dernier, qu'il n'y en aura plus, je suis triste. Ça me rend triste, vraiment. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois que j'ai lu le tome 1, pendant pratiquement un mois, j'ai eu une panne de lecture. C'est-à-dire pendant pratiquement un mois, j'avais pas lu de livre après avoir lu le tome 1. Parce que vraiment, c'est dur hein, quand tu lis des livres et vraiment que tu es à fond dedans. Tu peux pas... Voilà, du coup je suis contente, je l'ai fini. Voilà. Et après, je vais lire rien à voir, tout à l'opposé, la dernière des Stanfield de Marc Lévy. Voilà, j'ai commencé et je lis le midi au travail, mais au final, le midi au travail, j'ai déjà lu tout ça, donc 52 pages. Le midi au travail, je parle avec mes collègues, donc je ne lis pas quoi. Pendant que je mange, je leur parle. Donc je l'ai ramené là pour le lire, là, les 3 jours de repos, en espérant que j'avance bien dedans. Ça, donc hier aussi, j'ai vu donc ma famille qui est venue pour ma crémaillère. Donc ma soeur, en guise de cadeau de crémaillère, elle m'a payé ma place pour les Bulky Games. Donc les Bulky Games, c'est parcours d'obstacles gonflables, c'est le mot obstacle que j'avais pas, d'obstacles gonflables, qui se passe à l'Héripose. Et en fait, ils font le tour de la France, un événement qui fait le tour de la France. Et nous, c'est début septembre que ça se passe à l'Héripose. Et du coup, pour le coup, cette année, c'est très proche de chez moi, puisque l'Héripose, c'est à genre 20 minutes de chez moi. Donc, elle voulait pas trop le faire cette année, puis finalement, elle dit si, on l'a fait l'année dernière, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et donc, cette année, on le refait donc avec ma soeur, ma mère qui était déjà là l'année dernière, et une de mes cousines, et donc moi. Donc on n'est que 4. L'année dernière, donc il y avait ma soeur et ma mère, une de mes cousines, donc une autre cousine qui est la soeur de celle qui vient cette année, une ancienne collègue de ma soeur et 2 amis à moi. Et la cousine qui est venue l'année dernière, elle ne veut pas faire cette année parce qu'elle ne s'est pas amusée l'année dernière, mais comme on dit, en même temps, elle a fait le truc extrêmement sérieusement, comme si c'était une compétition de sport, avec l'ancienne collègue de ma soeur, où du coup, elles sont parties loin devant nous. Nous, on l'a fait à la cool, à la rigolade, on s'est éclaté de rire. Et à un moment donné, j'ai limite bloqué les gens sur un obstacle parce que, en fait, on se mettait en ligne, en fait, on s'est aligné, et dès que le gars nous disait d'y aller, on partait. Et l'obstacle, c'était qu'il fallait passer par-dessus des boudins. Et après, il y avait des boudins qui étaient levés, vachement serrés, il fallait passer entre. Sauf que dès qu'on part, donc dès qu'il nous dit qu'on peut partir, donc en fait, tu te mets à courir pour prendre de l'élan, parce que déjà, il faut que tu montes sur l'obstacle gonflable, déjà. Il faut que tu arrives à monter dessus, et après, tu passes par-dessus les trucs. Sauf que là, on part, et ma soeur, cette gogole, elle part, genre peut-être 2 secondes après nous, mais du coup, elle part en décalage, et elle nous pousse. Les 2 personnes qui étaient à côté d'elle, elles nous poussent. Donc nous on part sur le machin, sauf que moi arriver devant l'obstacle, ça m'a fait rire en fait, voilà. Donc au moment d'arriver sur l'obstacle, comme je rigolais, j'avais plus de force pour monter. Enfin, j'ai réussi à mettre un pied sur l'obstacle, et donc du coup, après arriver au truc où il fallait sauter par-dessus, comme je rigolais, en fait, je me suis étalée contre le machin, j'en pouvais plus, donc j'ai galéré à passer par-dessus tous les boudins. Parce que comme je rigolais, j'y arrivais pas. Et comme j'arrivais pas à passer par-dessus les boudins, ça me faisait rire. Sauf que derrière, t'as des gens qui attendent en fait. Les gens font la queue pour attendre. Et après, il fallait passer entre les machins. Et donc je passe, sauf que je continue à rigoler. Parce que en fait, je suis juste éclatée de rire. Parce que elle m'a fait tomber moi et une de mes potes. Et après, dans les machins qui étaient droits, là, en fait, plusieurs fois, je suis tombée. J'arrivais pas à me relever parce que ce jour-là, il pleuvait un peu. En fait, on avait des passages nuageux avec pluie et des passages ensoleillés. Donc nos chaussures glissaient un peu, dans les trucs c'est du plastique donc ça glisse. Donc je galérais à me relever. Et là d'un seul coup j'entends qu'en fait le gars il n'a pas vu qu'il restait une personne dans l'obstacle, donc moi. Et donc il a dit au groupe qui était derrière nous de partir, sauf que c'était des gars, et d'un seul coup je les entends arriver sur le gros machin gonflable. Et là je me dis il faut que je sorte du machin parce qu'il y en a un qui va m'arriver dessus, il va me marcher dessus, c'est pas possible. Donc éclaté de rire, donc je suis sortie en mode de rouler bouler dans tous les sens. Nos tenues, enfin, y allez pas en blanc, vraiment, ne mettez pas de blanc.
dégueulasse, on est ressorti là-dedans, enfin vraiment on avait bien rigolé. Et il y avait même un des obstacles où si tu prends des bouées, donc déjà il faut que tu montes le truc avec ta bouée, donc c'est un truc gonflable hein, toujours, hein, donc tu glisses à mort vu qu'il pleuvait, et arrive en haut, tu mets ta bouée et t'as des nanas, elles ont un tuyau d'arrosage pour t'aider à descendre le toboggan en fait en haut, et en bas t'as de l'eau, mais l'eau elle était dans un état, tu voyais plus à travers. Sauf que quand t'arrives en bas, et ben en fait quand tu voyais les gens, t'avais une chance sur deux pour que ta bouée se retourne, et ça dépendait dans quel sens t'arrivais dans l'eau. Je vous laisse imaginer en quel sens je suis arrivée dans l'eau et comment j'ai terminé quoi. Voilà, je voulais pas me noyer et je me suis noyée. Ma tête s'est retrouvée sous l'eau. Enfin, donc voilà, donc t'es trempé de la tête aux pieds, sauf qu'il fait pas 40 degrés, vu que comme je vous dis, il pleuvait, donc il faisait pas très très chaud. Donc on a bien rigolé, et à la fin t'as de nouveau un grand toboggan, mais là c'est tu glisses sur ton cul. Sauf que quand tu as le vertige comme moi, t'es genre à au moins... Je sais plus à combien de mètres t'es vachement haut, t'es au moins à 20 mètres, enfin, c'est pas plus, enfin, je sais plus, je veux pas dire de bêtises par rapport à la taille, mais voilà, donc, comment vous dire que t'es haut, et la fille elle me dit mais vous pouvez y aller assis, je dis non mais c'est ce que je comptais faire, parce qu'en fait il y en a ils partent et ils sautent, paf, et donc du coup ça, je dis non mais je vais m'asseoir dès le début, vous pouvez y partir dès le début, je dis oui mais je comptais m'asseoir dès le début, de toute façon je dis parce que j'ai le vertige en fait, donc je peux pas, et je m'assois et voilà. Et donc j'y suis allée, j'ai eu très peur parce que j'ai le vertige, donc ça me fait peur. Mais c'est protégé et tout, enfin vraiment, il y a pas, tu peux pas tomber du machin, mais c'est comme ça. Déjà, sachant qu'en montant, euh, tu montes pareil, c'est des marches, mais c'est un truc en plastique, encore une fois. Et donc tu as une corde pour t'aider. Sauf que s'il y a des gens qui montent trop tôt sur la corde, ils peuvent t'embarquer, tu peux glisser, enfin c'est très dangereux. Il y a un moment donné où j'ai failli vraiment tomber en fait quand je voulais monter pour arriver en haut. J'ai failli tomber puisque je sais plus si c'est la personne avant moi ou après moi qui a tiré la corde ou bougé la corde et ça m'a fait un peu glisser, enfin je sais plus, mais bon. En dehors de ça on a bien rigolé, on s'est bien éclaté. Après quand t'es trempé, on avait pris une tenue de rechange. Comme on est trempé, il a fallu changer sur le parking, donc tu te retrouves à moitié à poil sur le parking, mais finalement quand tu regardes autour, t'es pas la seule personne à te retrouver à moitié à poil sur le parking. Donc nous on avait bien rigolé, donc mon autre cousine avait bien rigolé, donc elle n'a pas voulu faire cette année, on dit c'est pas grave, au moins on est 4, on a un, mon père, c'est très bien, on s'est très bien amusé. Donc je vous ai raconté tout ça sur les Bulky Games, parce que c'est ma soeur m'a offert ma place, donc normalement c'est 50 boules, mais de temps en temps ils font des promotions, et là il y avait une promotion de 34 balles, donc ma soeur m'a payé ma place. Ma mère m'a donné une carte cadeau à Desjardins, et la fille de mon beau-père que j'avais invité, donc qui m'a aidé à déménager, m'a aussi offert une carte cadeau à Centracor, sauf que le problème c'est que ces deux magasins là ne sont pas par ici. Centracor, je ne sais pas, enfin peut-être qu'il y a un Centracor par là du côté d'Elbeuf et je le sais pas parce que c'est pas des magasins dans lesquels je vais forcément, donc je sais pas s'il y en a par là, par chez nous, enfin du côté du Havre je sais qu'il y en a, mais je sais même pas où il est, je peux même pas vous dire où il est, il faut que je demande à ma mère, elle me le dira, ou je regarde sur internet. Desjardins, il y en a un à Trouville et un à Montivilliers. Donc Trouville, c'est après Yvetot, mais quand tu vas vers le Havre. Et moi, par ici, des magasins du type Desjardins, c'est Truffaut. Et donc j'ai un Truffaut à Barentin et un Truffaut à Isnoville. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a à Tourville. Je ne sais pas si c'est un Desjardins ou un Truffaut ou s'il n'y a aucun des deux. Je ne sais pas. Donc voilà. Comme demain, on est mardi et que je vais au resto avec mes copines, donc je vais du côté du Havre, donc j'irai faire un tour là-bas, voir s'il y a des petits trucs qui me plaisent à acheter. Ensuite, donc, comme ils étaient chez moi hier, je leur ai donné des invitations pour mon anniversaire / auto-mariage. J'étais comme ça, c'est-à-dire que je tremblais tellement que j'étais pas bien à l'idée qu'ils allaient voir la vidéo et tout, et que j'allais voir leur réaction. Et ça les a fait rigoler, ça les a pas étonnés finalement de moi. Et voilà, et il n'y a pas eu faire de moquerie en mode n'importe quoi, on veut pas faire. Au contraire, ma soeur elle a même rigolé là-dessus en disant mais on est vraiment chelou parce que tu fais un truc bizarre en fait en soi, et nous on te suit sans aucun problème comme si c'était normal. Donc voilà, donc on y va. Je vous avais dit que je voulais que ma mère me couse ma robe, sauf que
Ma mère, elle m'a regardé en mode non, je crois pas. Et ma soeur m'a dit je voulais que maman me fasse la mienne, elle me l'a pas fait, alors qu'elle avait 1 an et demi pour le faire. Toi, elle a 9 mois, donc elle va pas te le faire. Ma mère a dit bah, je préfère limite te la payer. J'ai dit je veux pas aller dans un magasin de mariage alors que c'est pas un vrai mariage. Ma soeur me dit bah t'es pas obligée de le dire. Je dis oui mais quand même, moi je me suis gênée, je peux aller dans un magasin de mariage pour m'acheter une robe alors que j'ai une idée de la robe que je veux, donc voilà. Après ma soeur m'a dit sinon tu prends la mienne. Je dis oui mais on n'a pas le même gabarit, un petit peu, après il faudrait que ma mère la retouche, mais voilà. Donc ça, du coup à ma mère je vais donner la moitié des enveloppes des membres de ma famille, comme ça m'évite de les envoyer, et elle va leur donner. Et mes amis, j'avais oublié que je les voyais demain après-midi, j'avais déjà collé les timbres, j'arrive pas à les enlever. J'ai dit écoute, on va les poster, donc je les ai postés là tout à l'heure ce matin pour qu'ils les aient demain normalement ou après-demain. Donc demain soir je les vois, ça se trouve elles le sauront déjà ou elles le sauront pas, on verra bien. Donc ils savent pas qu'ils vont recevoir ça, il y en a aussi qui savent, il y en a parce que il y en a que j'ai dû leur demander leur adresse, donc ils savent qu'ils vont recevoir un truc, mais on verra bien la réaction des gens. Et demain je vais donner celle du côté de à ma tante du côté de mon père et ma grand-mère du côté de mon père. Voilà. Ah si, et ce matin, vous savez que je sais pas si je vous avais dit ou montré, mais j'ai un échafaudage devant mes fenêtres de cuisine et de salon, puisque après avoir fait le toit du bâtiment en face, ils font le toit de mon bâtiment à moi, donc de mon immeuble. Et donc lundi de la semaine dernière, j'ai eu l'immense honneur de découvrir qu'il y avait un échafaudage devant mes fenêtres. Donc on voit un peu moins jour que d'habitude, hein. Et donc le matin, quand je me lève et quand je pars, ils sont pas encore arrivés. Et le soir, quand j'arrive, ils sont déjà partis. Sauf que bah là, je suis en congé. Donc ce matin, tu te lèves la gueule en vrac avec ton pyjama le plus sexy de la planète. Et t'as des ouvriers devant tes fenêtres. Ah, j'en avais un devant chaque fenêtre, hein. Alors ils étaient en train de taffer, ils regardaient pas à travers. Mais bon, j'arrive, ils voient quelqu'un bouger. Forcément, ils regardent. Ils ont dû regarder. Moi, j'ai évité de regarder les fenêtres. Mais t'as la gueule enfarinée. Je fais chauffer ton biberon. Oui, je fais chauffer mon biberon. Non, je fais chauffer mon lait chaud et ils sont devant la fenêtre. Enfin, je voulais même faire ma vaisselle à un moment donné. J'ai dit bon, écoute, on va attendre plus tard pour faire la vaisselle parce que je fais la vaisselle. Le gars il est pile en face de moi. Enfin, limite, je peux lui taper à discute. Voilà. Après, vous pouvez me dire en même temps, t'as qu'à mettre des rideaux à tes fenêtres. Non, non. Juste, j'aurais aimé qu'on me tienne au courant que j'allais avoir un échafaudage devant mes fenêtres et donc des ouvriers pour que je me prépare psychologiquement. Mais bon. Là, ce matin, je savais que j'allais avoir des ouvriers devant ma fenêtre, hein. Mais, donc non, les rideaux, non. Non. Voilà, déjà, j'ai un rideau dans ma chambre parce que sinon, je dors mal. Sinon, non, je suis pas spécialement fan de ça. J'en ai des fois chez moi, mais si j'en ai pas, ça va pas me choquer. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas de vis-à-vis dans ma maison, il y aurait du vis-à-vis, j'aurais mis des rideaux. Mais là, j'ai pas de vis-à-vis, donc je vais pas me faire chier avec des rideaux. Sachant que je crois que j'ai déjà expliqué, c'est que sous les fenêtres, il y a les radiateurs, sauf que c'est des radiateurs électriques, enfin même des radiateurs au gaz, vous me direz, c'est la même chose. Du coup, l'hiver, c'est un peu con d'avoir un rideau devant ton radiateur, parce que du coup, ton radiateur, il chauffe ton rideau, mais pas ta pièce, donc c'est débile. Et avoir un rideau qui arrive juste au-dessus, ou juste au-dessus du radiateur, ou juste en dessous de la fenêtre, non, merci non plus. Moi, un rideau, ça va du sol au plafond. Voilà, c'est ma définition. Donc non, je n'ai pas de rideau chez moi et j'en ai pas. Et en plus de ça, ça m'oblige à faire des trous dans les murs. Et autant faire un trou dans un mur blanc, ça ne me gêne pas puisque du blanc, c'est du blanc. Sauf que dans le salon, le mur où il y a la fenêtre, ils l'ont peint en espèce de taupe, couleur taupe. Donc couleur taupe, d'une marque à l'autre et d'une personne à l'autre, la taupe, c'est pas la même couleur. Donc non, je ne vais pas percer mes trous. Voilà, donc il n'y a pas de rideau chez moi, il n'y en aura pas, il y en a dans la chambre parce qu'il faut que ça soit opaque pour que je dorme bien. Et voilà, et sinon il n'y a pas de rideau. Voilà, enfin bref. Fallait bien que je râle un petit peu, hein. Je peux pas tous les jours être contente, heureuse, il y a des moments où j'ai envie de râler, donc je râle. Il y a même souvent, enfin je râle au moins une fois par jour. J'aime râler, il paraît que ça nous tient en vie. Enfin, ça allonge notre espérance de vie. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, ma petite pause. Je pense que là, du coup, il doit être au moins 17h30, puisqu'il était quasiment 17h quand j'ai commencé la vidéo. Je vais prendre des chocs à pic et je vais retourner à mes dessins. Oh, je vous jure.
Je crois que je m'amuse à faire ça. En fait, vous êtes posé sur mon lit, du coup je peux faire un petit sauté magnifique. On se retrouve avec mon le pyjama le plus sexy de la planète. On est mercredi 14 juillet. Déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes mercredi 14 juillet, mais je me crois dimanche. En même temps, après 3 jours de repos, effectivement c'est sûr qu'on peut que se croire dimanche. Hier je suis allée au resto avec mes amis, je suis rentrée chez moi, il était 1h du mat'. Je me suis couchée, j'ai traîné sur le téléphone jusqu'à 3h du matin. Et là aujourd'hui je me suis levée à 1h de l'après-midi. Normal, tout va bien. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé je crois, de mémoire. Mais bon. Du coup, hier je suis allée au resto avec mes potes. Et le truc con, c'est que la moitié ont reçu les lettres et l'autre moitié n'ont pas reçu les lettres. C'était très... En fait, en fin d'après-midi, vers 17-18h, je crois, j'ai une de mes amies, donc Adjeline, qui m'a dit qu'elle avait reçu la lettre. Elle m'a envoyé en photo et tout. Sauf que, comme je lui dis, pour l'instant, t'es la seule à avoir reçu la lettre, donc faut éviter de gaffer au resto et tout. Et voilà, donc on n'en a pas forcément parlé. Ensuite, il y en a une autre, donc Élise, qui au début du restaurant m'a dit qu'elle a reçu aussi la lettre, donc je lui ai dit il n'y a que du coup toi, il y a Joe qui avait reçu la lettre, donc il ne faut rien dire. Et puis en fin de soirée, donc on commence à tous rentrer. Sarah Lou qui était, comme on était au Havre, elle était juste à côté de chez elle, donc elle est rentrée chez elle avant nous. Et pendant qu'on était en voiture, parce qu'en fait on est allé au restaurant et on avait toutes nos voitures, donc on était toutes garées devant le restaurant, sauf qu'après on est allé boire un verre ailleurs, sauf qu'on n'a pas toutes pris notre voiture, en fait on a pris qu'une seule voiture, et donc après Adjeline nous a ramené avec sa voiture à nos voitures. Je sais pas si vous comprenez tout, je vous jure, mes explications à chaque fois c'est folklorique. Pendant qu'on était dans la voiture en train de retourner vers nos voitures, Sarah Lou envoyait un message sur la conversation Messenger qu'on a tout en commun, comme quoi en fait elle avait reçu une lettre de ma part. Sauf que du coup en fait j'avais dit à personne que j'allais recevoir une lettre, donc du coup les deux filles qui manquaient, donc Elodie et Pauline, qui n'avaient pas reçu de lettre, elles me disent on va recevoir un truc. Je dis oui, non, oui, enfin oui, du coup oui, mais non, mais oui. C'était en mode oui, je voulais pas que vous le sachiez avant d'avoir la lettre sous les yeux. Donc je dis oui, donc Pauline nous dit c'est un jeu et tout. Je dis non, enfin oui, enfin tu verras quand tu auras la lettre en fait. Pose pas de questions, juste attends d'avoir la lettre. Donc Pauline, quand elle arrivait chez elle, elle avait rien dans sa boîte aux lettres. Et Elodie, elle ne sait pas, vu qu'elle a paumé les clés de sa boîte aux lettres. Donc elle peut pas ouvrir sa boîte aux lettres. Et je sais que Lucie n'a pas reçu non plus sa lettre. Donc je pense qu'elles vont les recevoir demain, jeudi. Voilà. Pourquoi certaines au Havre ont reçu le courrier et pas d'autres, je pense que ça dépend des bureaux de poste. Donc voilà. Ma mère aussi, elle m'a dit qu'elle avait donné les lettres à mes cousines, parce que pour les membres de ma famille, ma mère leur a donné, ça m'évite de payer des timbres inutilement. Même si sur 2 enveloppes j'avais mis des timbres, je dis tant pis, ça m'évite de les poster parce que je suis pas sûre d'avoir mis les bonnes adresses. Donc ma mère leur a donné, elle leur a dit qu'elles étaient... Enfin, du coup ça les étonnait pas de moi en fait, voilà, ça les a bien fait rire. Par contre moi ils m'ont rien dit, donc je sais pas du tout. J'ai une de mes petites cousines qui a dit du coup je m'habille comment? Tu t'habilles comme si t'allais à un mariage en fait, pour le coup. Voilà. Hier après-midi je voulais aller la donner à une de mes tantes du côté de mon père et à ma grand-mère du côté de mon père. Sauf que le magasin dans lequel elle travaille, elle était fermée parce qu'elle est photographe, et donc elle était en reportage photo hier. Et je pense que c'était le mariage qu'il y avait à Saint-Romain, parce qu'il y avait un mariage hier. Donc elle était pas, donc j'ai pas pu donner. Donc j'ai laissé les lettres à ma mère pour que ma mère les donne à ma soeur aînée, pour que ma soeur aînée y aille à ma place, parce qu'en fait je suis pas là de descendre au Havre avant un bon mois, enfin pas avant mi-août, donc dans un mois seulement. Donc il faut que j'envoie le message à ma soeur pour lui dire si elle peut y aller à ma place, parce que c'est pas ma mère qui va y aller, vu que c'est son ex-belle-famille, elle va pas aller les voir. Voilà, donc du coup c'était un peu bizarre au resto parce qu'il fallait pas parler et tout, et je pensais qu'une de mes amies avait reçu la lettre mais qu'elle me l'avait pas encore dit, parce qu'en fait à un moment donné elle a regardé ma main, en fait et du coup la façon dont elle a regardé, je pensais qu'elle savait du coup, mais en fait non, je pense que c'est juste que comme en temps normal j'ai pas de bague sur cette main là et j'ai que là, et puis je suis pas... Enfin, visiblement, je suis pas forcément du genre à mettre ce genre de bague, du coup. Elle a dû juste tiquer, en fait, juste voir que j'avais une bague au doigt et en fait regarder ma main, et c'est tout, sans plus, sans poser plus de questions. Et moi, je pensais que c'était ça, mais non. Donc voilà, donc hâte que du coup,
Pauline et Elodie et les lettres pour qu'on puisse en parler. Je pense qu'elles vont avoir des choses à dire. Et Lucie, après, du coup, c'est à part, vu qu'elle n'est pas dans la conversation, donc c'est pas gênant. Et du coup, hier après-midi, je suis allée faire des magasins, puisque, comme je vous ai dit, pour mes crémaillères, j'ai eu des cartes cadeaux, donc je suis allée faire les magasins. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En fait, la fille de mon beau-père m'a fait une carte cadeau Centracor. Et du côté du Havre, c'est Gonfreville. Et du coup, comme moi, je suis allée à Montivilliers, j'ai pas fait Gonfreville, donc je ferai un autre jour. Et je sais pas trop ce qu'il y a, j'y vais rarement à Centracor, voire jamais. Donc du coup, là, ce serait l'occasion d'y aller. Et je sais pas du tout ce qu'ils ont. S'ils ont de la vaisselle, je pense que je prendrais enfin, de la vaisselle. S'ils ont des couverts, je pense que je prendrais des couverts. Mais je pense que je suis déjà allée à Centracor au moins une fois dans ma vie, je pense, mais je n'ai pas de souvenir. Enfin, je retiens pas forcément toujours les noms des magasins. Mais voilà, s'ils ont des couverts, je pense que je prendrais un ensemble de couverts parce que je me suis rendu compte que j'ai quasiment plus de couverts en fait. Enfin, c'est la misère. Bref. Du coup, à Desjardins, je me suis acheté ceci. Donc normalement, c'est pour faire des terrariums. Mais du coup, moi, ça va me servir de déco. Et puis de déco aussi pour mon anniversaire, puisque je trouve que ça va bien dans le thème Harry Potter. Voilà, à quand même 18 balles. Voilà. Et après, je suis allée à Maison du Monde, donc avec la carte cadeau de mes amis. Et je pense que je vais garder l'argent pour m'acheter un meuble, un truc un peu plus... Genre que d'acheter plein de petits trucs pour 80 €. Je pense que je vais acheter plutôt un gros truc. Donc je vais garder ce qui reste sur la carte, parce que j'ai acheté un truc. Mais je vais garder la carte. Pourquoi moi j'aurai un peu plus de sous pour mettre en supplément, parce qu'un meuble à 80 € chez Maison du Monde, ça n'existe pas. Mais voilà, pour un truc un peu plus important que plein de petites bêtises, des décos, des machins et tout. Donc, mais je me suis quand même acheté un petit truc. Je me suis acheté ceci, parce qu'en fait ça, je cherche ça, parce que le matin, je voudrais prendre des jus d'orange frais, j'aurais, pressé moi-même, et donc je cherchais ce truc-là, et donc là c'est du verre avec du bambou et paille en bambou, c'est même marqué, pas de lave-vaisselle, pas de... Je sais pas si c'est four ou micro-ondes, mais je pense que c'est les deux. Donc voilà, donc j'ai acheté ça pour 4 balles. Donc voilà, sur les 80 €, du coup il me reste 76 € que je garde du coup pour m'acheter un vrai meuble. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai trouvé ça, puis au moins là c'est pas un truc en plastique, c'est pas un truc... c'est un peu plus écologique. Et à Montivilliers, vous avez Maison du Monde, et juste à côté, vous avez Cultura. Il a fallu que j'aille à Cultura, et j'ai vu ce livre-là, Les voleurs de fumée. Voilà. C'est-à-dire que des fois, le livre, il est sorti il y a un petit bout de temps quand même. Il est sorti, je pense, genre au mois de mars, ça se trouve. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, il est sorti en début d'année. Et je l'ai vu nulle part, en fait, en magasin. Et là, il y était. Voilà, il était mis là, comme s'il venait juste de sortir. Je me suis dit, je le prends, 17 balles. Voilà, faut que j'arrête d'aller à la Cultura. Voilà, c'était les petits achats du jour, et c'était tout. C'était juste pour vous dire ça. Je vous dis salut.